Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire incroyable et que, grâce à ce poisson, ils ont pu sauver un homme par la permission d'Allah Azzawajal. Restez bien jusqu'à la fin car cette histoire est incroyable. Donc cet homme nous raconte: j'ai voulu partir en voyage de ma ville Al-Mawassil à Moussoul, à une autre ville pour acheter des marchandises. Sur le fleuve le Tigre, des bateaux transportaient les passagers et les marchandises vers la ville où je voulais me rendre. J'ai alors pris un de ces bateaux. Il y avait sur ce bateau des marchandises et 5 passagers seulement. Le ciel était clair, il faisait beau et le fleuve était calme. Pendant que le bateau fendait doucement les eaux calmes du Tigre, son conducteur chantait de belles mélodies. La plupart des passagers somnolaient tandis que je promenais mon regard sur les beaux paysages qui se trouvaient de part et d'autre du fleuve. Quand soudain, un gros poisson sauta du fleuve et tomba dans mes bras. J'ai eu le réflexe de l'attraper avant qu'il ne retourne dans l'eau. Le bruit que je fis réveilla les passagers. Quand ils virent le poisson, l'un d'eux s'écria: « Oh, voici un poisson qu'Allah nous a envoyé. Que pensez-vous de descendre à terre pour le rôtir et le manger tranquillement? Ce poisson est assez gros pour nous rassasier tous. » Tous les passagers saluèrent cette idée, y compris le conducteur qui s'amarra à l'une des rives du fleuve. Nous débarquâmes et nous dirigeâmes vers un bois touffu pour en couper quelques morceaux de bois pour griller le poisson. Mais à peine nous fîmes quelques pas à l'entrée de ce bois que nous nous trouvâmes devant une scène horrible qui nous donna la chair de poule. Nous vîmes le corps d'un homme égorgé à côté duquel se trouvait un couteau tranchant et non loin de lui un homme bâillonné et attaché avec une grosse corde. Cette scène nous laissa perplexes. Qui a tué l'homme égorgé si l'homme qui était à côté de lui est enchaîné? Nous détachâmes en hâte ce dernier et nous l'enlevâmes le morceau d'étoffe qu'on avait noué autour de sa bouche. L'homme était désespéré et très effrayé. Il eut du mal à parler au début, et quand il reprit un peu son souffle, il nous dit: « Donnez-moi d'abord un peu d'eau, s'il vous plaît. » Et c'est ce que nous fîmes. Il nous dit: « J'étais avec cet homme, désignant l'homme tué, dans une caverne qui venait d'El Mawassil en direction de Barded. Cet homme avait sûrement constaté que j'avais beaucoup d'argent sur moi. Il se mit alors à se rapprocher de moi et à essayer de m'amadouer. Il ne me quitta que rarement. La caravane fit halte à cet endroit pour que nous n'y reposions un petit peu. À la fin de la nuit, la caravane reprit chemin pendant que je dormais profondément. Cet homme attendit jusqu'à ce que la caravane se soit éloignée pour m'attacher avec la corde que vous voyez. Il noua ensuite le morceau d'étoffe autour de ma bouche pour que je ne crie pas, me prit tout mon argent, puis me jeta à terre et s'assit sur moi pour m'égorger. Il disait à ce moment-là: « Si je te laisse vivant, tu me poursuivras et tu me dénonceras. Il faut que je me débarrasse de toi. » Il portait un couteau tranchant à la taille. C'est ce couteau qui est par terre. Il voulait tirer le couteau de sa taille pour m'égorger, mais il était accroché à sa ceinture. Après plusieurs tentatives, il arracha tellement fort le couteau que celui-ci atteignait son cou. Puisque la pointe du couteau était dirigée vers le haut, elle traversa la peau, les muscles et coupa les veines. Le sang gicla de son cou. Il perdit sa force et tomba mort. Même après sa mort, j'étais sûr que je mourrais, car très peu de gens fréquentent ce lieu perdu. Qui pourrait venir ici, me détacher et me sauver? Je me suis alors mise à implorer Allah Azzawajal de m'envoyer quelqu'un pour me sauver. J'ai subi une injustice, et l'invocation de celui qui a subi une injustice n'est jamais rejetée. Ensuite, vous êtes venu jusqu'à ici, vous m'avez sauvé. Mais comment êtes-vous venu à ce lieu retiré à cette heure-ci? Nous étions stupéfiés de cette histoire-là. Nous regardions cet homme en train de parler. Nous lui répondîmes en lui désignant notre poisson. C'est ce poisson qui nous a emmenés ici. Quand nous lui racontâmes toute l'histoire, il fut très étonné et il dit: « Allah Azzawajal vous a envoyé ce poisson pour vous amener jusqu'à moi pour me sauver. » Allahu Akbar. Vous vous rendez compte, mes très chers frères et sœurs? Subhanallah. Épuisé
parce qu'il lui était arrivé. Il nous prie de l'emmener à la ville la plus proche. Nous annulâmes notre projet. L'homme récupéra son argent et nous accompagna jusqu'au bateau. Et subhanallah, au moment où nous nous apprêtâmes à embarquer, le poisson sauta et retourna à l'eau. C'est comme si Allah Azzawajal l'avait vraiment envoyé pour sauver cet homme. C'est dire que lorsque Allah veut une chose, il en favorise les causes. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs, l'islam interdit le désespoir et Allah Azzawajal nous rappelle dans le Coran que c'est en lui que nous devons placer notre espoir. Car Allah Azzawajal dit « Kun fayakun » soit et cela est. Alors au lieu de nous plaindre au téléphone, de brûler intérieurement de colère, pourquoi ne pas choisir de nous en remettre vraiment à Allah Azzawajal en prononçant la puissante dua de l'opprimé? Dans la sourate Al-Ghafir, Allah nous dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Ayez donc le réflexe de vous adresser à lui directement. Cet homme était en plein cambrousse, il était dans la forêt, attaché. Subhanallah, si nous étions à la place de cet homme-là, est-ce que on aurait l'idée de penser à faire des invocations pour qu'Allah Azzawajal nous viendra nous sauver? Même ça, je crois qu'on serait même pas en train de dire « Ouais, c'est sûr, il viendra pas me sauver. » Qui va venir dans cet endroit-là? Subhanallah, vous vous rendez compte, dans un endroit précis. Je suis perdu dans la forêt, attaché, bâillonné. Je peux même pas crier, dire au secours, à l'aide. Non. Cet homme-là, subhanallah, il était attaché. Il a demandé à Allah de venir le sauver. Il a envoyé, qu'est-ce qu'il a envoyé? Un poisson. Il a envoyé, subhanallah, un poisson qui a été la cause qu'il a pu être sauvé, subhanallah. Cette histoire est incroyable et une leçon encore une fois. Chaque histoire que je vous donne, subhanallah, c'est parce qu'il y a une leçon derrière. Et pour ceux qui aiment faire de l'injustice aux gens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez garde à l'injustice, car l'injustice se traduira en ténèbres le jour de la résurrection. » Allah Azzawajal nous a donné une certaine sensibilité à l'injustice, montrant ainsi que nos cœurs est bien vivant, car un cœur scellé ne remarquerait même pas ces injustices et serait indifférent. Soyons reconnaissants pour ce cœur vivant. C'est un énorme bienfait qu'Allah Azzawajal nous a accordé. Quelle que soit l'injustice que nous subissons ou lequel vous faites face, restez forts, mes très chers frères et sœurs, et reconnaissants envers Allah Azzawajal et continuez à adresser vos du'as à Allah en plaçant toute votre confiance en lui. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fara'atillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.